Bonjour. Au petit jeu du buzz politique, Le Figaro enfonce le clou ce vendredi avec un nouveau sondage. Selon celui-ci, les Français préfèrent Valls à Hollande pour 2017 et de loin. Le chef de l'État n'attire les faveurs que de 16% des sondés contre 40% pour son Premier ministre. Même Martine Aubry le devance d'un petit point. Pourtant, il en fait des efforts et des promesses, le président. Malgré des comptes qui versent vers le rouge, son gouvernement le promet, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Les cotisations des fonctionnaires vont peut-être baisser, les emplois à domicile pourraient être mieux aidés, le cap est maintenu, même les entreprises bénéficieraient de baisses de charges selon les Échos. Mais qui dit mesure ne dit pas forcément résultat positif. La preuve dans Libération qui fait un premier bilan 5 ans après la mise en œuvre du RSA, le revenu de solidarité active. L'idée était de faciliter le retour à l'emploi, notamment en complétant des revenus pour les plus précaires. Mais le dispositif s'est heurté à la crise et jamais aujourd'hui il n'y a eu autant de bénéficiaires du revenu minimum. Le Figaro, lui, dévoile le dispositif de la ministre de la Santé Marisol Touraine pour lutter contre le tabagisme. Le projet de loi sera présenté dans une quinzaine de jours. Mesure choc, entre autres, le paquet neutre, c'est-à-dire un paquet sans logo ni distinction sur lequel les marques sont inscrites de la même façon. Cela existe déjà en Australie. À lire dans Le Parisien aujourd'hui en France, l'interview exclusive de Didier Deschamps à 13 jours de la Coupe du Monde de football. Le sélectionneur des Bleus se veut optimiste. Il y a une histoire à écrire, répète-t-il. Ce qui compte, c'est la détermination, l'envie d'aller au bout de nous-mêmes. Déjà, dit-il, ce serait bien. On vous épargne pour cette fois les tergiversations politiques de la presse magazine, mais si vous êtes passionné, vous aurez l'embarras du choix. Ouvrez en tout cas Courrier International pour un dossier édifiant sur le géant Google. C'est aujourd'hui, explique la revue, la marque la plus puissante au monde et elle s'attache à des secteurs qui intriguent, voire inquiètent. L'entreprise attire désormais les meilleurs chercheurs du monde. Ils travaillent sur la robotique, l'intelligence artificielle, la lutte contre le vieillissement ou quand un grand patron du privé veut changer le monde, voire atteindre une certaine forme d'immortalité ou de monde donc à son image. On se quitte avec 2 personnages de cette revue de presse croqués par Plantu dans Le Monde. Bonne lecture, bon week-end.